La vérité, c'est qu'on veut bien faire l'Europe, mais sans les gens. La vérité, c'est que Mme Fischer-Boel fait l'Europe dans son bureau. Les gens, elle n'en a que faire. C'est le marché, la mondialisation. Aujourd'hui, on en est là. Donc, il faut se révolter. Il faut aller chercher notre dû avec les dents. Et si on ne fait pas autrement, on n'aura rien et on va mourir doucement. Profitez du fait que Romuald Schraber soit là avec ses amis des autres pays pour leur poser des questions, pour voir comment ça se passe et pour faire sentir qu'on est ferme et déterminé et que demain, s'il faut faire la grève du lait, on la fera. Alors, à bon entendeur, salut. L'an dernier, tout le monde a brodé sur la grève du lait, tout le monde a fait des beaux discours et ça servait à rien et c'était idiot. Il y a une constante dans tous les journaux, dans tous les chiffres. Ça a coûté en Allemagne 50 millions d'euros à l'industrie. Alors si aujourd'hui, nos industriels sont prêts à manger 350, on va leur donner un petit coup de main. Je vous remercie. Mais par contre, les Allemands, c'est sûr que si on est capable de créer un pôle en France et de rattaquer, ils sont pris, eux, ils sont sur le starting block. Et si on démarre, ils démarrent. Et si on démarre tous les deux, on fait déjà 40% de la production européenne. D'autant qu'historiquement, la construction européenne, elle s'est toujours faite sur l'axe du moteur franco-allemand. Et ça aussi, l'Allemagne et la France travaillent de concert sur un dossier, le dossier en question avance. On n'a rien fait pour. Et ça, c'est catastrophique. Et ça fait le jeu des industriels. Mais non seulement on n'a rien fait pour eux, mais il faut quand même savoir que pas mal de laiteries de l'Est, qu'elles soient privées ou coopératives, se sont dépêchées d'envoyer du lait en Allemagne, parce qu'il y a eu effectivement un gros coup d'accélérateur au premier trimestre. Ça a permis de dégager du lait de France, et ça a permis aussi de casser la grève en Allemagne. Voilà. Voilà en gros comment les Allemands nous perçoivent aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait matière à être fier de nous là-dessus. Et donc ça n'a pas été fait en notre nom, on est d'accord, mais ça s'est passé comme ça. On a une carte à jouer, donc c'est pas beaucoup. Maintenant je me défends. Parce que j'ai des enfants qui arrivent derrière, et si je ne fais pas ma guerre, ma génération suivante en payera les conséquences. Et je dis, qu'est-ce qu'on a comme guerre à faire, notre génération? On n'a pas besoin de prendre des fusils, il n'y aura pas de mort, les nos anciens ils se sont battus pour, plus que ça pour nous céder ce qu'on a aujourd'hui. Donc si on n'est pas capable de se prendre chacun prend ses responsabilités, soit on regarde les universités, maintenant ça suffit. Ils m'ont assez pris pour un con, ils m'ont assez rincé, on inverse les rôles, maintenant c'est stop. Et ils vont faire la compte en tant qu'elle ça, il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. On commence à entendre parler Meunier qui veut dire qu'il faut payer le lait de savon, que les paysans, ils ont lancé avec ça. Si on leur dit bien, ils vont prendre acte qu'on a lancé avec ça. L'an prochain, ils vont dire 180 €, les paysans, ils ont lancé avec ça. Et on prendra acte quand les 180 € viennent lancé, et on ira jusqu'à ce qu'on soit tout le monde. Et on joue d'un pays l'autre, on nous a fait prendre la marche, nous, au dernier trimestre. Après, on s'occupe des Allemands. On a joué un peu avec les Belges qui actuellement sont à 190 € tonnes. Et on a actuellement les Américains qui sont à 170 € tonnes. Et le gouvernement américain a prévu un plan pour abattre 1,5 million de vaches. Voilà où on est rendu. Alors que par ailleurs, on sait que dans le futur, on va avoir besoin de volume. Tout le monde est venu. Il y en a beaucoup des amis que j'ai déjà rencontrés tout à l'heure. Je dis sérieusement, ça me fait plaisir de voir une grande salle aujourd'hui qui est remplie avec tant des agriculteurs. Je crois que Jean-Louis, ça fait quand même un signe pour nous que toutes les réunions qu'on a fait, que ça appartient quand même, ça fait quand même du succès. Et pour ça, je remercie vraiment tout le monde et surtout toutes les femmes qui sont venues ici parce que je dis toujours les femmes, c'est le cœur de l'exploitation. Merci pour les femmes. Bien. Vous savez bien ma langue maternelle c'est l'allemand, alors excusez-moi pour les fautes que j'ai fait, mais comme n'est pas dit tout à l'heure, je parle beaucoup du cœur et je crois que cette réunion aujourd'hui c'est très important. D'abord, moi j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. C'est pour ça que j'aime les femmes. D'abord, quelques mots qui se passent actuellement en Belgique. Je crois qu'il n'y a personne dans la salle qui peut s'imaginer actuellement ce qui se passe en Belgique et surtout en Wallonie. Depuis 4, 5, 6 mois, le prix il est descendu vers 25 cents. Les 2-3 derniers mois vers les 20 cents et maintenant pour le mois de mars, on a annoncé les 18 cents.
Alors maintenant, déjà quand je suis venu ce matin, il y a beaucoup des agriculteurs qui m'ont téléphoné. Bon, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Je n'arrive plus à tenir ma ferme. Et vraiment, la situation, elle devient catastrophique. Même sur le marché spot, il y a une laiterie qui a fermé ses portes. Alors, il y a les agriculteurs qui étaient obligés de chercher une autre laiterie. Ils ont très difficile de trouver au moins une laiterie qui est venue chercher leur lait. Parce que tous les laiteries, ils avaient assez de lait, ils ne voulaient même pas venir chercher le lait de ces agriculteurs. À la fin, ils étaient obligés de livrer leur lait au marché spot, et là-bas, ils ont touché 14 cents. Mais là, on n'en parle plus de matière grasse, protéines ou n'importe quoi. Tu livres tout le lait, 14 cents, et puis c'est fini. Oui, tu peux mettre de l'eau dedans, mais ça, c'est contrôlé par le comité national du lait, alors là, tu seras puni encore une fois. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent vraiment la question d'arrêter leur ferme. Je crois que il y a l'année passée, ou il y a 2-3 ans, les agriculteurs, ils arrêtaient, et puis c'était bon. Mais la situation actuelle, ils font faillite. C'est-à-dire, tu ne peux plus arrêter comme ça. Tu n'arrives même pas, si tu vends tous les vaches, les quotas que tu as encore des frais à payer. Je crois que c'est une grande différence si on arrête parce qu'on en a marre et on n'arrive pas. Mais si on a vraiment maintenant, les fermes ne se font plus, on n'arrive plus à payer et on fait faillite. Je crois que c'est une situation qu'on n'a jamais connue, parce que chez nous, dans le passé, il n'y a jamais un agriculteur, un producteur laitier qui a fait faillite. Alors je sais bien aussi qu'ici en France, la situation est actuelle, je dis beaucoup mieux que chez nous. Comme j'entends, c'est plus ou moins vers les 30 cents que vous recevez. 27, oui, mais c'est toujours 10 cents plus que les gens qui touchent 18. Alors, chez nous aussi, il y a beaucoup les agriculteurs qui disent bon, moi je touche beaucoup mieux que mon voisin, aussi 5-6 cents de plus, alors pourquoi je me bougerai? Mais croyez-moi, quand le prix descend tellement si bas et que vous touchez tellement peu, ce sera encore beaucoup plus difficile à mobiliser les gens. Alors je crois que vraiment maintenant, notre but est maintenant, ici, les gens, normalement, ils sont encore mobilisés. C'est maintenant le moment de se réfléchir ce qui peut se passer. Parce que croyez-moi, du moment où ce serait là, c'est encore beaucoup plus difficile de mobiliser quelqu'un. Moi j'ai 44 ans, je suis au milieu de ma vie, je dis toujours. La moitié j'ai derrière moi, j'espère que la moitié j'ai encore avant moi. Il y a 25 ans, quand j'ai repris la ferme chez mes parents, on a dit bon, ne tracasse pas, la moitié des agriculteurs ils vont arrêter. Alors tu peux agrandir ta ferme et après tu vas aller voir, ça va aller mieux. Bon, moi j'ai bien suivi ce mouvement-là. Même il y a 3 ans, j'ai repris la ferme de mon cousin qui habite à 200 mètres de chez moi. C'était 200 litres de quota. Bon, maintenant j'ai 500 000 litres de quota, j'ai 65 vaches. Et vraiment maintenant je crois, mon voisin, je l'ai pris, j'ai eu de la chance. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Juste la même chose se passe. Mais la différence, qu'il y a 25 ans, on m'a dit, tracasse pas, la moitié des agriculteurs, ils vont arrêter. Mais la différence maintenant qu'on dit, la moitié, ou même comme Romuald a dit 70%, il faut qu'il arrête. Et je crois, c'est vraiment, il faut bien savoir. Là-bas, on a dit, ils vont arrêter, mais maintenant ils disent vraiment, il faut qu'il arrête. Et je crois que c'est très très dangereux, qu'il ne faut pas perdre de l'œil.